ñëw di célébrer journée internationale de l'aviation civile buy tombeek 7 décembre. donc événement bii nii ñoo ngi am ñetti association yu ko créé ñetti association yu ko initié muy ASEPMA, association sénégalaise pour la promotion des métiers de l'aéronautique, les ailes du Sénégal ak SALA mooy Sénégalese Alternative Learning Association. donc ñoom dañoo organiser tey ngir permettre xale yi nga xamante ne ñoo ngi ci école yi amaguñ métier ñu xam métier yi nga xamante ne si mooy si wàllu avion muy aviation civile lépp lu ci war école li ñu war a dem buñ paree concours yeeg métier yeeg. Donc nous sommes aujourd'hui au Sali Air Show. Je suis Bamba Fall de cet événement. Nous sommes aujourd'hui le 7 décembre 2019. C'est la journée de chaque année, l'association ASEPMA, avec ses partenaires, se réunissent pour célébrer cette journée. Donc aujourd'hui, on a réuni tous les acteurs aériens sénégalais pour montrer un peu le dynamisme et montrer également la fête de la jeunesse pour l'intérêt pour les métiers du transport aérien et de l'aéronautique dans sa globalité. Aujourd'hui, on a de gros partenaires qui sont venus, on est en train de s'installer là, notamment pour ATR, l'école du monde, notamment l'École nationale de l'aviation civile, Lidl qui a mis spécialement pour pouvoir mettre en place ce projet qu'on a appris aujourd'hui. Je suis le lieutenant Badara Ndiaye de l'école de l'armée de l'air à Thiès. Nous animons un stand ici au niveau du Sali Air Show. C'est l'occasion pour nous de montrer, de faire la publicité de l'école de l'armée de l'air et d'inciter les jeunes à épouser ce métier, ce beau métier qui est l'aéronautique. Cette journée, en fait, on a mis en gros les différentes filières dont on dispose à l'école et aussi on va mettre au niveau du dynamique les epsilon pour montrer de manière pratique en fait, ce que nos personnels sont capables de faire. Je suis le lieutenant de vaisseau Jean Damien de la Marine nationale française. Je suis ici aujourd'hui pour présenter l'émission des éléments français au Sénégal. Et en l'occurrence le Falcon 50 qui est basé ici toute l'année. Donc il faut savoir que depuis 50 ans maintenant, il y a un moyen aérien français qui est basé ici au Sénégal afin de garantir le statut international des aéroports de la sous-région. C'est un moyen qui va servir au sauvetage en mer et à terre des personnes qui seraient amenées à connaître une mauvaise fortune aérienne. Donc ce Sali Air Show, on va être là pour échanger notamment avec les jeunes. C'est un public qu'on aime toucher pour essayer de déclencher des vocations, faire connaître nos missions et savoir un peu ce que fait l'avion aussi au quotidien. Il faut qu'ils soient convaincus que l'aéronautique est un secteur d'avenir, un secteur qui peut beaucoup les enrichir humainement et professionnellement. Et que ce soit dans l'aéronautique militaire ou civile, il y a beaucoup de belles carrières et d'opportunités qui s'offrent à eux. Tchernosek, manager du projet Flatsen, je suis avec un des pilotes, Maodo Ndiaye, qui se présente. Oui, moi c'est Maodo Ndiaye, je suis pilote Air Sénégal et
aussi initiateur du projet Flightsen avec Biram Koulibaly. Flightsen, c'est quoi? C'est un projet de voyage qui, au début, était l'idée de ces deux pilotes-là, Maodo et son acolyte Biram Koulibaly, qui s'étaient lancé le défi de faire le premier parcours de Saint-Louis du Sénégal à Lognes en France avec un petit avion, un PA28 de 4 places avec une autonomie totale de 5 heures. Aujourd'hui, on est au Sali Air Show pour partager ce projet qui a déjà été réalisé avec la jeunesse et les gens qui vont venir regarder les stands, mais aussi d'inspirer cette jeunesse-là. Rencontrer les jeunes, les étudiants et leur montrer ce qu'on a fait et répondre à toutes leurs questions sur ce qu'on a fait et les pousser à s'intéresser un peu plus à l'aviation et au métier de pilote. Et voilà, et de croire en leur rêve, pas forcément dans un domaine aéronautique, même si aujourd'hui c'est un salon aéronautique. On est là pour donner ce mindset d'aller au bout des rêves. Nous, ce qu'on a envie de dire aux jeunes aujourd'hui, c'est de croire en leurs rêves et de se donner les moyens surtout d'y réaliser. La première étape, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est de s'investir vraiment dans les études aujourd'hui, se former pour pouvoir atteindre leurs objectifs, que ce soit dans l'aéronautique ou que ce soit dans autre chose. Le cursus, la base, c'est l'école en fait. Et c'est pour ça qu'on prend de cœur avec Maodo, avec Tcherno, avec toute l'équipe de Flightsen, de partager en fait notre expérience pour que les gens puissent peut-être se reconnaître à travers nous, à travers ce qu'on est en train de faire et qu'ils puissent peut-être eux développer leur passion, que ce soit devenir pilote, mécanicien, contrôleur aérien ou même médecin ou autre chose en fait. Bonjour, je m'appelle Kagou Bari, je suis marketing coordinateur à Air Sénégal SA. Comme vous le savez, Air Sénégal SA est une nouvelle compagnie aérienne qui a démarré ses premiers vols commerciaux en 2018, plus précisément le 14 mai. Je suis Moussa Thiam de la direction commerciale. Air Sénégal participe à ce Salé Air Show pour déjà promouvoir parce qu'étant partie intégrante de l'aviation sénégalaise, étant sous l'égide du ministère des Transports et du Tourisme, des Transports aériens et du Tourisme, et aussi étant membre de l'ANACIM qui est aujourd'hui porteur de ce projet avec ACEPMA et tout ça et Salé Air Show. Donc nous avons tenu à être présents déjà pour la jeunesse, pour démontrer qu'on est une compagnie nationale et que nous, c'est une compagnie qui appartient aux jeunes. Et l'avenir de cette compagnie est aux jeunes. Donc tous les jeunes des grandes écoles aéronautiques, dans les filières aéronautiques qui sont venus ici, et aussi accompagner les jeunes pilotes sénégalais qui sont dans d'autres dispositions comme le tourisme aérien, comme les petits aéronefs, les ULM et tout ça. Avoir une participation bien active du climat et du secteur aérien. C'est la raison pour laquelle nous sommes là à Saly aujourd'hui. Et aux jeunes pilotes, aux jeunes Sénégalais de développer cette compagnie. Nous autres, comme Kagou, comme tout ça, nous sommes là pour mettre les pierres et aussi être avec ces jeunes-là qui vont nous rejoindre et développer cette compagnie, en faire le leader en Afrique. Donc je suis François Créance, ancien commandeur d'Air France. Sur l'Encourrier, j'ai fait la ligne sur Dakar pendant des années. Je suis actuellement à la retraite et je m'occupe de la présentation en vol, du commentaire de présentation en vol sur l'événement du Salé Air Show aujourd'hui. Donc comme vous avez pu constater, on a eu une présentation en vol Olivier Ouradou, qui est l'instructeur de Aérociel Sénégal. C'est une école de pilotage ici à l'aéroport de Saly. Ensuite, vous avez assisté à la présentation de 2 autogires en formation, ce qui est assez exceptionnel. Personnellement, je vais jamais vu ça nulle part aussi. Et pour finir, une présentation de 2 Epsilon de l'armée de l'air sénégalaise qui ont été absolument admirables, qui ont fait une très belle présentation en vol de patrouille serrée avec des évolutions magnifiques qui n'ont rien à envier à aucune armée du monde. Ibrahim Aka, je suis le président de DAUST, Dakar American University of Science and Technology. Donc c'est l'université privée américaine de Dakar qui est située à Somone. En tant qu'université, on offre des formations dans les domaines des sciences, technologies, ce qui veut dire formation en robotique, impression 3D, programmation. C'est une institution qui fonctionne selon le modèle américain, donc les cours sont en anglais et le contenu aussi est basé sur les contenus des universités américaines. Donc la participation de DAUST au Salé Air Show se décline en 2 aspects. D'abord, il y a le stand de présentation qui va permettre aux visiteurs de découvrir c'est quoi l'université privée américaine de Dakar, d'avoir une idée en fait des contenus que l'on propose au niveau de notre université.
La deuxième chose, c'est de permettre à ces gens-là en fait, d'avoir des ateliers pratiques avec nos étudiants qui leur montrent l'initiation à la robotique, la programmation, à l'impression 3D et peut-être derrière de leur permettre de faire naître ces passions-là pour les pousser à s'engager dans les domaines des sciences et technologies. Dr Babacar Nia, médecin urgentiste et médecin aéronautique. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été invité, qu'on m'a donné un stand pour informer les jeunes aussi sur le... On peut faire même des tests visuels pour que les jeunes qui veulent faire devenir pilote plus tard sachent déjà s'ils auront la chance. Voilà, nous sommes venus, comme il y a beaucoup de jeunes qui viennent, pour les expliquer les métiers qu'il y a à la SECNA. Voilà, vous avez les contrôleurs aériens, les ingénieurs d'aviation civile, de la météorologie, les ingénieurs électro-informaticiens, les télécommunications, vous aviez les pompiers d'aérodrome, vous aviez également les ingénieurs du génie civil qui participent à ce que le métier, le service soit rendu dans les meilleures conditions. Bonjour, mon nom est Malik Fall. Mon nom est Kinemaki. Mon nom est Neymar Niaga. Nous sommes élèves à SAPS et tout à l'heure nous avions présenté une fusée. En fait, dans cette compétition, on s'est postulé aux deux catégories. Il y avait une catégorie qui s'appelait l'envol et une autre catégorie qui s'appelait fusée. Maintenant, pour la catégorie l'envol, on a fabriqué un avion qui peut voler à on peut dire 80 mètres. Le gagnant du concours est SAPS. Donc le secret, c'est le travail. Donc heureusement, nous, à l'école, nous avons aussi un club de Young Ingénieurs qui s'appelle Young Ingénieurs, où voilà, durant tout le long de l'année, on expérimente des choses, on essaie de créer des choses, on essaie de mettre en pratique ce que les élèves apprennent en cours. Donc ce qu'ils apprennent théoriquement, on essaie de les rendre beaucoup plus pratiques pour qu'ils puissent comprendre. Voilà, donc c'est une autre approche qu'on a. Bon, peut-être que effectivement c'est ça le secret de cette réussite-là, mais bon, on continuera dans cette lancée et puis à gagner d'autres trophées. Bonjour du Sali Air Show. Moi c'est Madame Ndiaye Marie-Jeanne, ingénieure de système d'exploration spatiale. Et aujourd'hui nous vous souhaitons la bienvenue au Sali Air Show. Le but de l'événement c'est d'informer pour mieux orienter les élèves et les parents et les administrateurs des écoles. Donc le but c'est la promotion des métiers de l'aéronautique, des métiers de l'aviation, pour montrer que bien au-delà du pilotage, des métiers techniques comme mécanicien ou des états stellaires, il y a toute une industrie qui se porte derrière l'industrie de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Donc notamment les élèves ont pu rencontrer des gestionnaires aéroportuaires, des gens qui ont passé un bac littéraire, des bacs de gestion. Et donc on veut vraiment montrer que ce n'est pas seulement l'aspect scientifique, il y a tout un écosystème. Et les enfants, les élèves ont été exposés à ça. Certains ont participé à des compétitions qui viennent de se terminer. Et ils ont été très fiers, on est très fiers du boulot qu'ils ont fourni, avec des fusées à eau qu'ils ont conçues eux-mêmes et des aéronefs, donc des planeurs qu'ils ont conçus eux-mêmes et qu'ils ont pu piloter. Donc le but de la journée, c'était vraiment de rassembler différents acteurs. Nous avons des écoles de formation, des universités locales, régionales et internationales, notamment les deux plus prestigieuses universités au monde de l'aéronautique et de l'aviation, l'ENAC de la France et Embry-Riddle des États-Unis. Nous avons aussi des industriels pour montrer aux élèves la vraie vie, le vrai monde du travail aéronautique. Donc, notamment, nous avons un partenaire qui s'appelle ATR, un constructeur d'avions, qui est là pour exposer et montrer à la population. En fait, quand tu deviens ingénieur d'aéronautique, voici ce que tu fais. Si tu es gestionnaire, voici un peu ce que tu fais. Donc, il y a beaucoup d'exposants pour rallier la théorie de ce que les écoles enseignent
à la pratique du monde du travail. Nous avons aussi une zone ludopédagogique où tout le monde est amené à participer à des activités. Vous pouvez apprendre à piloter un drone, vous pouvez apprendre à faire du coding, vous pouvez faire des expériences en live, donc la science de la physique, comment est-ce qu'elle s'applique à l'aviation par exemple. Par rapport à l'avenir, nous espérons que cet événement puisse se répéter. Ce n'est qu'un bonus pour la jeunesse sénégalaise, c'est un événement qu'on aimerait pouvoir faire au moins tous les ans, à défaut chaque 2 ans, mais vraiment réunir les acteurs de cet écosystème et de montrer à la jeunesse sénégalaise qu'il y a des possibilités tangibles ici au Sénégal, que ce soit par rapport à la formation et par rapport aux débouchés professionnels.